Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons réaliser ensemble un étui pour les clés, donc il fait porte-clés. Ça nous évite de faire des trous dans les poches et dans les sacs. Donc c'est vrai que les clés trouent toujours voilà, les poches. Donc là ça sera pratique. En plus c'est mignon, c'est un petit chat. Donc allez, c'est parti pour la réalisation. À vos ciseaux. Alors pour réaliser le porte-clés, nous aurons besoin de 2 morceaux de tissu de 11 cm sur 10 cm avec 2 petits coupons de 11 cm et de 6 cm. Voilà. Nous aurons besoin de 2 coupons 11 cm sur 14 cm. 2 morceaux de dentelle 11 cm, celle-ci fait 2 cm de large, ça c'est à vous de voir. On aura besoin de l'entoilage thermocollant. Donc ici j'en ai 2 de H250 et 2 H630. Ils font 12 cm sur 9 cm tous les 4. Il y en a 2 pour le tissu extérieur et 2 pour la doublure. Donc un peu de volume pour l'extérieur et un petit peu de rigidité pour la doublure. Et nous aurons besoin d'un morceau de tissu, voilà un petit bout, hein, 15 sur 15, un petit peu plus petit, c'est voilà, pour comment dire, les oreilles du chat. Et un petit peu d'entoilage pour la tête, pour pouvoir bien coudre les yeux, le nez et la petite bouche. Et un petit peu d'entoilage aussi pour les oreilles. Voilà. Alors on va avoir besoin également d'un bouton pression. J'hésitais entre le bouton pression ou la fermeture éclair. Mais je pense que le bouton à pression c'est beaucoup plus pratique pour cette création. Vous pouvez mettre bien sûr un bouton pression qui secoue. Je vous montre à quoi ça ressemble pour ceux qui ne savent pas. Voilà, c'est ça. Ceux-là, ce sont des boutons pression qu'on peut coudre directement sur le tissu lorsqu'on n'a pas ce genre de choses. Alors on commence à prendre les 2 coupons principaux, donc 11 cm sur 10 cm, avec les 2 petits coupons de 6 sur 11. On les met endroit sur endroit, comme ceci. Voilà. Celui-ci également, endroit sur endroit. Voilà, et on commence par faire une couture ici à 1 cm du bord, ici et ici. Alors une fois que ça c'est cousu, on va passer un petit coup de fer à repasser. On ouvre bien la couture, comme ceci. Ça c'est fait. Maintenant, on va venir coudre la petite dentelle. Donc on peut la mettre comme ceci, hein, juste au milieu des deux. Et maintenant, on va faire une petite couture ici sur le bord, en haut, et ici, bien sur le bord. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va s'occuper de la petite tête. Et là, je vais expliquer quand même dans les détails, puisqu'il y en a qui aimeraient bien le faire, j'allais dire, et qui ont du mal à coudre ce genre de petites choses. Donc déjà, on prend un morceau d'entoilage, ça c'est indispensable. Par contre, pour coudre ce genre de choses, c'est vraiment ce qu'il y a de plus pratique et on va le coller comme ça au milieu. Voilà, c'est juste un morceau, vous voyez. Alors voilà, l'entoilage est collé. Donc j'ai découpé une petite feuille, elle fait 6 cm sur 6 cm. Donc on va dessiner là-dessus les yeux, le nez et la bouche. J'ai pas fait de patron pour ça, hein. C'est tout, c'est vraiment simple, c'est pas difficile. Voilà, donc c'est pas compliqué. Donc on va ici faire la même chose ici sur le tissu. Moi c'était juste pour avoir un petit aperçu. Là je prends bien sûr un crayon, hein. Alors avant de dessiner notre petite tête, on va arrondir déjà le haut, hein. Voilà, on va mettre endroit sur endroit. On va prendre un verre ou une tasse, ou on le fait à la main directement. Et maintenant, on va donc dessiner le petit là-dessus. Donc ici, on a bien le milieu. Et maintenant, on va se faire plaisir avec du fil noir, bien sûr. On va coudre tout ça ici, comme ça. Et je vais vous montrer, parce qu'il y en a qui ont du mal à faire ce genre de choses. Donc, je vais vous montrer la largeur du point également. Enfin, la longueur plutôt. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, j'utilise le pied satin. Il est pratique puisqu'on voit bien au travers.
Ensuite, la longueur du point, très important. Donc là, on va se mettre au minimum. D'accord? On se met sur 1. Voilà. Et ensuite, bien sûr, on règle la machine tout doucement, pour pas aller vite, hein, on va aller doucement. On règle la pression du pied pour appliquer, puisqu'on va bouger le tissu comme ceci, il va aller dans tous les sens. Donc moi, c'est entre 1 et 3. Alors, le fil que j'utilise, c'est du fil classique, d'accord? Et là, je vais commencer à coudre. Je fais un petit point d'arrêt. Et je suis bien le dessin. D'accord, voilà, vous voyez, je vais tout doucement. Voilà, je vous montre mon premier œil. D'accord, voilà. Et maintenant, on va faire le deuxième. Là, j'ai mes deux yeux, mes deux neneuils. Maintenant, je vais faire le nez. Alors, le nez, je vais coudre tout autour comme ça pour faire le tour. Et ensuite, à l'intérieur, je vais faire au point zigzag. Voilà le contour du nez. Maintenant, on le remplit avec le point zigzag. Donc, on se met au milieu, on fait attention, puisqu'après le point zigzag, l'aiguille va d'un côté à un autre. Donc, on commence au milieu et après, on se met correctement là où il faut. D'accord? Alors, pour le point zigzag, donc la largeur du point, je l'ai mis sur 2. Et la longueur du point, pour l'instant, je l'ai mis à 0,5. Voilà, je commence à remplir le nez. D'accord? C'est pas encore droit, mais ça va être bien droit. Après, je ferai juste une petite couture droite ici. Je veux juste que le milieu soit bien rempli. D'accord? Voilà. Ça devrait suffire comme ceci. Vous voyez, j'ai mis quand même maintenant, j'ai mis en fait plus de 10 minutes pour faire les deux, hein, les trois. Donc ça prend du temps. Il faut prendre le temps de le faire. Là, je vais faire les moustaches. Je fais un aller-retour sur la bouche. Voilà, ça c'est fait. Alors voilà, ça m'a pris 15 minutes. Donc c'est pas parfait, mais nobody is perfect. Hein. On voit bien que c'est un petit chat quand même, je trouve. Voilà. Après il a les yeux qui plissés. Il est peut-être asiatique. Voilà, allez, on continue. Voilà, maintenant, on va s'occuper de ces petites oreilles. Alors, donc voilà, on prend un petit bout de papier. Alors, la taille dépend des oreilles que vous voulez. Hein. Je sais pas, là, je vais faire juste un petit... Comme une petite poire, je pense. Voilà, comme ceci, non? Ça devrait être bon, là. Vous en pensez quoi? Donc si vous voulez, je vais vous donner la taille. D'accord? C'est ce que j'ai découpé. C'est ça que ça puisse peut-être vous aider. Donc 4 cm exactement. Et largeur en bas, donc au plus large, hein, j'ai 3,1 cm. Voilà. Voilà, bah là ça sera bon. Donc on va coller l'entoilage ici. Donc là, j'ai collé l'entoilage. Il faut doubler le tissu, bien entendu, hein, pour les oreilles, devant et derrière. Hein. Et maintenant, on va faire une couture comme ça et une couture comme ça. Et on laisse en bas ouvert de toute façon, puisque ça va être cousu après sur la petite tête. Donc, on n'a pas besoin de coudre autour. Voilà, maintenant, on découpe les oreilles. On regarde comment qu'on va les mettre. Je les épingler ici. Environ, hein, on les met comme on a envie. Hein. Voilà, maintenant on va faire une petite couture ici sur le bord et ici également.
Voilà, maintenant on continue, on va prendre ça. Et maintenant on va coller l'entoilage. Celui-ci c'est H630, il va ici, voilà, ici. Le 250 c'est pour celui-ci. Voilà, on va déjà coller les entoilages sur le tissu. Voilà, ça c'est collé. Maintenant on s'occupe des deux petites languettes, d'accord? Donc celle-ci, c'est les deux pareilles, hein. Enfin c'est pas la même longueur, mais et ensuite on fait deux coutures comme ça, et celui-ci, la même chose, deux coutures, on le plie de la même façon. Voilà, on continue. Alors cette languette, elle va être fixée dans la doublure, d'accord, directement comme ceci. Et pour pas qu'elle tombe, on va faire ici une toute petite couture. Elle est cousue. Voilà, on va mettre une petite épingle pour la tenir, d'accord, pas qu'elle soit trop longue ici lorsqu'on va coudre ici en bas. Maintenant, on va mettre celui-ci comme ceci dessus, d'accord. On coupera les arrondis après, hein, ça on s'en fout un petit peu, hein. Un petit repère comme ça, ici, voilà. Ici, c'est pour le retourner ensuite. On fait la même chose ici, endroit sur endroit. Voilà, pareil. On va laisser ici et ici une ouverture. Maintenant, on va coudre comme ça, ici, tout autour. On laisse ça ouvert. On fait la même chose ici, comme ça, jusque là. Et on laisse ça ouvert. Voilà. On enlève ça. Maintenant, on les retourne. On fait attention à celui qui a l'aiguille à l'intérieur, hein, sinon on va se piquer les doigts. Hein. Voilà, maintenant on va passer un coup de fer à repasser en repassant bien ici les deux petites ouvertures sur les côtés. D'accord? Pour l'instant on les coupe pas, hein, elle va être cousue après. Voilà, ici aussi. Donc un bon petit coup de fer à repasser. Voilà, le fer à repasser c'est fait. Maintenant, on va venir coudre ici, juste faire une petite couture pour maintenir ici sur le côté la petite languette qu'on double comme ça. Ici, voilà. Donc juste une petite couture ici. Voilà. Bon, c'est vrai que mes oreilles, elles sont un peu longues quand même. Mais bon, c'est pas très grave. Maintenant, on va les mettre endroit sur endroit en mettant les oreilles à l'intérieur. D'accord? Comme ceci. Voilà, endroit sur endroit. Voilà, j'ai déjà fait j'ai dessiné l'arrondi pour bien coudre l'arrondi ici. Voilà. Maintenant, on va les épingler et on va faire une couture ici comme ça, tout autour. Et en bas, bien sûr, on laisse ouvert. Maintenant, on le retourne. Maintenant, on va mettre le petit bouton pression, hein. Voilà, ce tuto est maintenant fini. J'espère que ça vous a plu. Alors, ce n'est pas un gadget, hein, vous allez voir. C'est vraiment pour mettre toutes les clés. Donc, ici, on peut mettre déjà à l'avance une boucle ou pas. Moi, j'en ai pas mis, hein, puisque ici, j'ai directement ça pour le mettre. Donc, voilà. Voilà. Et voilà, plus de poche trouée, plus de sac troué. Et en plus, on peut l'accrocher avec les autres clés sur le porte-clés.
Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Bisous bisous, prenez bien soin de vous et de vos proches. Bisous.